Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les clés du subjonctif en français. Ce temps, c'est le dernier que j'enseigne à mes élèves parce que je trouve que c'est le plus compliqué à comprendre. En fait, il n'est pas si difficile à conjuguer, mais c'est vraiment pas facile de savoir quand il faut l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va! C'est complètement n'importe quoi ce temps. Même les Français font tout le temps des erreurs. Oui, Marcel, on va le faire le subjonctif. Un peu de courage. Mais laisse-moi tranquille, Marcel. Oh, elle est ratée. À moi. Bon, on va commencer par la partie facile, la conjugaison. Comme d'hab, quand on veut conjuguer un verbe en français, il faut trouver la racine et ajouter les bonnes terminaisons. Pour trouver la racine du subjonctif, il y a un petit truc très utile à connaître. On utilise la conjugaison de il, elle au pluriel pour le présent. Si on conjugue dormir par exemple, avec il au pluriel, on obtient il dorme. Là, je prends mon verbe, j'enlève le ENT, la racine du présent, et je garde ce qu'il reste, dorme, D-O-R-M. Et voilà, j'ai ma racine du subjonctif au présent. Facile, non? Ouais, encore faut-il qu'ils connaissent leur conjugaison au présent. Et maintenant, les terminaisons. Pour ça, je vais demander à Marcel de bien venir m'aider. Marcel, je vais conjuguer le verbe dormir au subjonctif et pour chaque sujet, tu vas me dire quelle est la terminaison, ok? J'ai pas le choix de toute façon. Merci pour ta motivation, Marcel. Ah oui, quand je conjugue un verbe au subjonctif, je mets toujours que devant. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. On y va. Que je dorme. Marcel, terminaison pour je. E. Très bien. Que tu dormes. C'est E-S. Oui. Qu'il, elle, on dorme. E. Que nous dormions. I-O-N-S. Oui. Que vous dormiez. I-E-Z. Et qu'il, elle au pluriel dorment. C'est E-N-T. Eh oui, bravo, super Marcel. T'es chaud de la conjugaison aujourd'hui, super. D'ailleurs, si tu es si bon, est-ce que tu observes une petite chose, une petite particularité dans ces terminaisons? Ah oui, on dirait un mélange de terminaison du présent et de l'imparfait. Eh ben oui, c'est ça. Bravo Marcel. Il est fort. Eh oui, Marcel a raison. Voici un autre petit truc très facile pour vous aider à vous souvenir des terminaisons du subjonctif. Pour les sujets je, tu, il, elle, on et il, elle au pluriel, ce sont les mêmes que les terminaisons du présent des verbes réguliers. Et pour nous et vous, ce sont les mêmes terminaisons que celles de l'imparfait. Le fait que le présent ressemble au subjonctif, c'est une bonne nouvelle pour la conjugaison. Ça fait moins de choses à apprendre. C'est toujours ça. Par contre, c'est aussi piège, surtout quand on conjugue des verbes réguliers. Parce que du coup, on utilise le subjonctif sans le savoir, en pensant que c'est le présent. Et ça ne t'aide pas du tout à bien comprendre dans quelle situation il faut utiliser le subjonctif. Par exemple, quand tu dis « je suis contente que tu passes à la maison », passe ici c'est le subjonctif, c'est pas le présent, même si on entend exactement la même chose. Si on utilise un verbe irrégulier, comme venir, on obtient « je suis contente que tu viennes à la maison ». Et là, on entend bien la différence. On ne dit pas que tu viens, on dit bien que tu viennes. Bon, comme je parle de choses un petit peu pénibles, je vais te donner quelques verbes irréguliers au subjonctif. Je te les donne pour seulement un sujet par contre. À toi de faire le reste du travail et de trouver toute la conjugaison. Alors, je crois qu'après tout ça, un petit récapitulatif s'impose. Pour conjuguer un verbe au subjonctif, on commence par trouver sa racine, et pour ça, on utilise la conjugaison de il, elle au pluriel au présent. Ensuite, on ajoute les terminaisons. Pour les sujets je, tu, il, elle, on et il, elle au pluriel, les terminaisons du subjonctif sont les mêmes que les terminaisons du présent des verbes réguliers. Et pour nous et vous, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Comme son nom l'indique, le subjonctif est le temps de la subjectivité. Eh oui, haha. C'est-à-dire qu'il exprime le point de vue du sujet, moi, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, Marcel. Par exemple, j'aimerais que Marcel fasse la vaisselle. On utilise aussi beaucoup le subjonctif avec vouloir, quand on veut que quelqu'un fasse ou ne fasse pas quelque chose. Par exemple, je veux que Marcel vienne m'aider.
On utilise aussi le subjonctif pour parler de nos émotions, de nos sentiments, d'une volonté ou même d'un désir. Donc d'une façon générale, quand on exprime une émotion ou un sentiment vis-à-vis de quelqu'un d'autre, n'oublie pas ça, eh bien on utilise le subjonctif dans la phrase. Par exemple, je suis contente que tu comprennes la leçon. Ou alors, je suis fâchée que Marcel soit encore en retard. Eh, ça va tes exemples là? La vaisselle, le retard, pour qui je passe moins? Oh, ça va, ne sois pas susceptible, c'est pour la bonne cause. Voici un petit truc très important pour t'aider à identifier les situations du subjonctif. Première chose, dans une phrase avec un verbe au subjonctif, il y a toujours que juste avant le verbe au subjonctif. Par exemple, je voudrais que Marcel arrête de faire la tête. Ici, on a deux couples sujet-verbe. Je voudrais et Marcel arrête, avec que au milieu. Et en fait, que montre qu'il y a un changement de sujet dans cette phrase. Ah ah ah! Parfaite transition. Ça m'amène à mon deuxième point. Pour utiliser le subjonctif, il doit y avoir un changement de sujet dans la phrase. C'est obligatoire. Impossible de dire par exemple « Je veux que je parle bien japonais ». Pas en français. Je pourrais dire « Je veux que tu parles bien japonais » ou « Tu veux que je parle bien japonais ». Ok, tout ça c'est possible, mais pas avec le même sujet avant et après que. N'oublie pas que le subjonctif, c'est le temps de la subjectivité de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voici d'autres situations dans lesquelles il faut utiliser le subjonctif en français. Après, je ne pense pas, je ne trouve pas et je ne crois pas. Oui, je sais. Après, je pense, je crois et je trouve, on utilise le présent. Désolée. Ils sont complètement zinzin, ces Français. On utilise aussi le subjonctif après « il faut que »,« il est possible que » et « je ne suis pas sûre que ». Et c'est pas fini. On utilise aussi le subjonctif après « pour que »,« bien que »,« sans que »,« avant que », jusqu'à ce que et à moins que. Et en plus, on sait même pas pourquoi. Voilà, tu sais tout sur le subjonctif. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, c'est à toi de faire tes propres phrases et tu vas voir petit à petit, tu vas t'habituer à savoir dans quelle situation tu dois utiliser le subjonctif. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce que je fais et tu peux aussi aller jeter un petit œil à mon Patreon si tu veux m'aider à ton tour. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao!